Salut ce soir, comme tous les lundis, Sophia Chikirou. Bonsoir. Sophia, conseillère en communication proche de la France Insoumise. Je voudrais avec vous revenir sur un silence qui interpelle celui d'Emmanuel Macron depuis l'attaque vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Certes, le président de la République, nous dit-on, du côté d'Élysée, a eu les familles des victimes, les victimes elles-mêmes, mais il n'y a eu aucune parole publique d'un chef de l'État qui pourtant n'hésite pas à communiquer beaucoup. Pourquoi, à votre avis, Alain Duhamel, est-ce que ça vous surprend ? Ça ne me surprend pas vraiment parce que c'est un sujet que visiblement il n'aime pas trop traiter, et d'ailleurs pas trop traiter à chaud, mais pas trop traiter tout court. Puisque sur ce sujet, c'est-à-dire la sécurité, le terrorisme, on parle d'un grand discours depuis des mois et presque des années. Moi, je me rappelle qu'il y a un an, on en parlait déjà. Et il va y avoir ce discours, mais c'est vendredi prochain. Donc, incontestablement, ça n'est pas son sujet. Il parle plus facilement de la Biélorussie, du Liban ou de la Grèce que de ce genre de sujet. Bon, cela dit, il y a des explications aussi. D'abord parce qu'il va effectivement avoir ce discours qui doit être suivi d'un projet de loi dans lequel il y aura des mesures concrètes, précises. Donc, ça sera à ce moment-là sa réponse. Ensuite, il y a évidemment des réflexions politiques et électorales. On sait très bien que sur ces sujets, c'est-à-dire sécurité, terrorisme, quiconque propose quoi que ce soit d'un tout petit peu nuancé, j'allais dire, d'un tout petit peu réfléchi simplement, immédiatement reçoit une volée de bois vert et qu'il y a beaucoup de gens qui font systématiquement de la surenchère dans ces cas-là. Donc c'est un sujet difficile. Mais c'est vrai, il faut être de bonne foi, ce sujet difficile, il n'aime pas en parler. Sophia ? Moi, je partage cet avis. Je crois qu'il y a un vrai problème et un vrai malaise d'Emmanuel Macron avec les sujets de sécurité, de terrorisme. Alors oui, par précaution. Il l'avait dit il y a un an, suite à l'attentat il y a un an, il avait dit peut-être qu'il ne faut pas tout mélanger parce qu'on m'attend, non pas sur la laïcité à l'époque, mais on m'attend plutôt sur l'islam. Moi, c'est de laïcité dont je veux parler. Donc, je vois un peu la difficulté dans laquelle il est, mais je vois surtout qu'il a raté encore un moment de parler cette fois-ci et pas de se taire. En général, il aurait dû parler. Voilà. Il aurait dû parler, là. Évidemment, c'est évident, une réaction publique. Et il y a quand même eu un attentat à Paris. Alors, moi, j'ai regardé en préparant l'émission, on est depuis 2015 plus d'une vingtaine d'attaques à l'arme blanche, donc c'est pas un phénomène isolé, c'est pas un fait divers, c'est voilà, ça existe, c'est une réalité. Ça n'est d'ailleurs pas un fait français. Oui, c'est vrai aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne. La France est particulièrement touchée. Voilà. Mais en tout cas, il rate une occasion. En tout cas, on a l'impression qu'il n'est pas avec les Français à ce moment-là. Il est peut-être la tête au Liban, en Biélorussie, ailleurs. En tout cas, pas avec les Français dans un moment qui est important. Et on le partage tous, ce moment-là. On n'a pas envie de minimiser une attaque terroriste dans Paris, même si elle est à la machette, au couteau, au hachoir, peu importe l'arme. Le fait est que ce silence est étrange. Mais j'ajouterais... Ce qui est quand même... Alors attendez, terminez, puis allez-y. Je voudrais juste terminer cette analyse, c'est-à-dire, je crois que ce silence est étrange, mais qu'il est aussi un aveu d'échec. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est une accumulation d'échecs sur le sujet. Il n'a pas du tout pris en main la question de la sécurité dans le pays depuis... On déjoue des attentats chaque année aussi. Oui. On en déjoue, certes. Un par mois. Mais en tout cas, aujourd'hui, venir avec une nouvelle loi sur le séparatisme, alors qu'en 30 ans, on a déjà 16 lois contre le terrorisme, 21 lois sur l'immigration. On a envie de lui dire... Moi, j'ai envie de lui dire, c'est quoi l'audit? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nos renseignements généraux sont prêts, qui n'existent plus, vous me direz, mais est-ce que notre police a adapté sa stratégie de lutte contre le terrorisme? Bon, alors, d'abord, en l'occurrence, une fois par mois, en moyenne, il y a déjà un attentat de déjoué. Ensuite, le phénomène des attaques de quelqu'un de apparemment solitaire, pour ce qu'on en sait pour l'instant, mais avec à l'arme blanche, on sait très bien que c'est extraordinairement difficile à anticiper. La preuve, c'est que ça existe également, comme je le disais, en Grande-Bretagne et en Allemagne, avec exactement les mêmes problèmes. Et je reconnais qu'il aurait soit été sur les lieux, comme l'ont été le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, soit envoyé un tweet, comme me disait un expert. C'était possible. Il pouvait s'exprimer. Bon, mais derrière ça, qui est
un malaise sur ce sujet, oui, que sur ce sujet, s'il en parle, il est certain de devoir faire face à une vague de surenchère. Ça, c'est une évidence. Et disons qu'au stade où on en est, on peut attendre Est-ce que le c'est pas un discours. choix politique? Est-ce qu'il ne veut pas se réserver, politique. je dis ça d'une façon assez brute, mais est-ce qu'il ne se réserve pas les bonnes nouvelles? Il laisse à ses ministres gérer les mauvaises nouvelles. On l'a entendu parler, par exemple, le congé paternité, c'est lui qui l'annonce, mais les mesures de fermeture à Marseille, c'est son ministre. Ça n'est pas impossible. Qu'il y ait un ressort électoral, c'est même assez logique, enfin assez inévitable aussi dans ces cas-là. Mais bon, d'abord, Darmanin, on ne peut pas dire qu'il n'en ait pas parlé et qu'il n'en ait même pas parlé de façon carrée quand même, hein, carrée. Mise à l'intérieur. Oui, mais enfin, il le fait. Oui. Hein, il le fait. Donc, bon. Et ensuite, sur ce sujet-là, disons, attendons vendredi et voyons s'il a vraiment, oui ou non, pour la première fois, quelque chose à nous dire sur le sujet. Alors, autrement dit, s'il n'y avait avec pas eu un Macron, discours c'est vendredi toujours pareil, prévu... vous allez voir ce que vous allez voir. Non, mais s'il n'y avait pas eu ce Mais non, discours j'en de sais rien, Je vendredi... vous prépare un immense... Mais non, non, moi, pas- j'en sais je rien dis du avec tout. Macron, pas avec... Il dira monsieur peut-être Jamel. Alors rien. Sophia, donc s'il n'y avait pas eu ce discours vendredi de programmé, il aurait parlé, si je comprends bien. Non, mais il devait parler aujourd'hui, il devait parler, demain, mardi. Oui. Enfin, ça change. Avec lui, c'est tout le temps. Vous allez voir ce que vous allez voir. Une fois que je vais parler, je vous garantis que vendredi, vous serez déçus, monsieur Duhamel. Bah, on verra bien. Du discours d'Emmanuel Mais Macron. si le discours, On en reparlera lundi est prochain. mauvais et vide, je serai Mais ce déçu. sera le Mais les cas Français parce que- attendent un discours ou les Français Je crois attendent que les d'être Français, rassurés? non, ça y est, les discours, Mais c'est ce que je voulais dire. À force de lois sur la sécurité, sur le terrorisme, sur l'immigration, et les actes Oui, qui ne mais- suivent pas, et les actes, ce sont les moyens. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien Ah, si, juge non, là, antiterroriste là, qui vous disait êtes- on non. manque de Non, moyens. mais là, vous dans- êtes Marc injuste. Révinic. Non, Là, vous non, êtes- dans la lutte contre le terrorisme, on manque encore Oui, de mais- moyens, oui, mais notamment vous êtes, de moyens vous êtes humains. injuste parce que, d'une part, les gagné. budgets du ministère de l'Intérieur augmentent, que les moyens augmentent. On avait, je suis d'accord, on avait un retard qui n'est pas né sous Alors, ce- je parle- qui n'est pas né depuis un an, mais Alors, on quand je peut, parle on peut de pas moyens, dire, monsieur on peut pas Duhamel, dire qu'il se donne il au pluriel. Hein, c'est Non, pas quand lui je parle de spécialement. moyens, je veux parler notamment des moyens humains, c'est-à-dire Oui, avec mais- la suppression des renseignements généraux, donc du renseignement Ça de date de terrain quand, ça de 2005. Oui. Euh, Ben oui, c'est j'ai ce que fait je- le grand oral. Oui. Bah oui, non, mais c'est... En tout cas, avec cette non, mais ça a un suppression-là, sens, oui, mais de on a perdu préciser de quand ces ça a- moyens d'avoir de l'information Mais de terrain. Vous avez avec raison, de mais l'infiltration. vous avez raison, mais on revient là-dessus et on fait le contraire maintenant. Eh bien, écoute, si vendredi Mais- il annonce de nouveau du Écoutez, renseignement on de verra terrain, bien. qui est peut-être la meilleure façon de Oui. lutter contre cette nouvelle forme d'attaque terroriste, d'ailleurs, Mais de oui. pouvoir identifier des gens prêts à passer à l'acte. Eh bien, attendons vendredi. Voilà. Merci à tous les deux.